Bonjour, chers élèves, aujourd'hui on va s'intéresser à la deuxième partie concernant les filtres électriques. Alors, la première séance, on a étudié ensemble le filtre passe-bande réalisé par un quadripôle avec une portion de circuit RLC avec la tension aux bornes du résistor prise à la sortie. Alors, on va étudier aujourd'hui d'autres exemples de filtres électriques passifs, c'est-à-dire utilisant tout d'abord des composants tels que le condensateur, le résistor et la bobine. Alors, comme rappel, on a vu qu'on peut classer les filtres selon les composants des filtres en filtres passifs et en filtres actifs. Aussi, on a classé les filtres selon leur bande passante, en filtre passe-bas, passe-haut et passe-bande. La première séance, on a étudié un exemple de filtre passe-bande et aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres types de filtres. Alors, on va étudier comme premier exemple un quadripôle avec la portion de circuit formée par un résistor et un condensateur, et on va prendre comme tension de sortie celle aux bornes du condensateur. Alors, comme la dernière fois, si on essaye de voir une simulation qui permet de simuler le dispositif qu'on vient de voir, on a dit que le dispositif, notre quadripôle, est formé par la portion de circuit RC. Vous voyez ici la transmittance, attention, on a dit, il ne s'agit pas du gain, mais de T, c'est la transmittance. Alors, la valeur maximale de la transmittance pour ce dispositif est égale à 1. Et on a dit que la bande passante est définie par T supérieur ou égal à T max sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2, c'est environ est égal à 0,7. Donc, à peu près à ce niveau. Vous voyez ici que les valeurs telles que T est supérieur à 0,7 nous donnent la bande passante. Vous voyez que la valeur minimale de la fréquence est égale à 0. Et la valeur maximale de la fréquence de la bande passante est différente de 0. Donc la bande passante est comprise entre 0 et une valeur non nulle. Donc il s'agit d'un filtre passe-bas. Alors, si on essaie de voir l'influence des caractéristiques de ce filtre, c'est-à-dire la valeur de C et la valeur de R, si on augmente ici R est égal à 0,117 microfarad, si on augmente la valeur de la capacité du condensateur, vous voyez que la largeur de la bande passante diminue. Vous voyez cette valeur, on a dit que la bande passante telle que T est supérieure à 0,7. Et ici, c'est compris entre 0,7 et 1. Donc cette largeur diminue lorsque C augmente. Si on essaye de voir l'influence de R, si on diminue ici R de la valeur d'ici 1,33 kΩ, donc on diminue, vous voyez que la largeur de la bande passante augmente aussi comme C. Donc la largeur de la bande passante varie lorsqu'on fait varier R dans le même sens que lorsqu'on fait varier C. Donc ça, c'est l'étude expérimentale. Alors, si on essaye de passer maintenant à l'étude théorique. Alors, si on revient au dispositif de tout à l'heure, dans le premier exemple, alors en appliquant ici
l'expression de la transmittance qui est égale à US max sur EE max. US max, c'est la tension, on a dit, aux bornes du condensateur, est égale à ZC fois I max, avec ZC l'impédance aux bornes du condensateur, qui est égale à 1 sur C oméga. UE max est égal à Z fois I max, Z est égal à racine de grand R au carré plus 1 sur C oméga au carré. À ne pas oublier, pour retrouver l'impédance aux bornes d'un dipôle, toujours essayer d'utiliser l'expression dans le cas général d'un circuit RLC série, à savoir que Z est égal à R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga. Dans ce dispositif, on n'a pas d'inductance L. L'inductance L est égale à 0. On n'a pas utilisé de bobine. Donc l'impédance s'écrit racine carrée de grand R au carré plus 1 sur C oméga, le tout au carré. Et bien sûr, on a simplifié I max. Alors, si on fait sortir 1 sur C oméga de la racine carrée, donc on doit mettre ici 1 sur C oméga au carré en facteur. Facteur de quoi? Donc ici, puisqu'on n'a pas 1 sur C oméga au carré, on doit multiplier ce terme par RC oméga au carré. Il vient RC fois oméga, le tout au carré. On a mis ici 1 sur C oméga au carré en facteur, donc on aura 1. Et on fait sortir le 1 sur C oméga au carré de la racine, donc il sort 1 sur C oméga. 1 sur C oméga et 1 sur C oméga se simplifient, il reste est égal à 1. Vous voyez ici que T, elle est maximale lorsque ce terme est minimal. Or, la variable ici, c'est la pulsation de l'excitateur, c'est-à-dire du JBF. Ce terme est minimal lorsque oméga est nul. Donc, T est max est égal, T max est égal à 1 sur racine de 1, c'est-à-dire 1. Pour la fréquence de coupure du filtre, bien sûr, la fréquence de coupure haute, on a dit qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. On a T est égal à T max sur racine de 2. Avec T max, on a dit est égal à 1. Donc, le 2 n'est autre que 1 plus RC fois oméga au carré. Bien sûr, pour oméga est égal à oméga C. 2 moins 1 est égal à 1. Or, R fois C fois oméga C est un terme positif. Donc, la racine carrée est égale à RC, la racine, c'est-à-dire RC oméga C, est égale à 1. Donc, on ne peut pas avoir le produit R fois C fois oméga C est égal à moins 1, c'est-à-dire négatif. Donc, en tirant de cette expression la valeur de oméga C est égale à 1 sur RC, et par suite, NC est égal à 1 sur 2pi fois RC, qui est égal à NCH, on a dit la fréquence de coupure haute. Donc la bande passante du filtre est 0 NCH, avec NCH est égal à 1 sur 2pi fois RC. Vous voyez dans cette expression que la valeur de la fréquence de coupure haute, c'est-à-dire la largeur de la bande passante, dépend de R et C. Lorsque R ou C ou bien le 2 augmente, la valeur de NCH diminue. Et par la suite, la largeur de cette bande diminue aussi. Ainsi, donc, avec la portion de circuit RC série montée en quadripôle, de manière que la tension aux bornes du condensateur soit la tension de sortie, est un filtre passif passe-bas caractérisé par la fréquence de coupure haute NCH égale 1 sur 2pi RC. Je reviens, on a dit c'est un filtre passif parce qu'il est composé de composants passifs. Ici, c'est le condensateur et le résistor. C'est un filtre passe-bas parce que sa bande passante appartient à l'intervalle 0 NCH. Avec NCH, on a dit est égal à 1 sur 2pi fois RC. Donc ça, c'est le premier exemple qu'on vient de voir comme filtre, un autre filtre passif. Si on essaye de voir maintenant un deuxième exemple. Le deuxième exemple, on a utilisé les mêmes composants que pour le filtre de tout à l'heure. Mais
on va mesurer la tension, on va prendre comme tension de sortie celle aux bornes du résistor et non aux bornes du condensateur comme tout à l'heure. Alors, si on essaye de voir la simulation de ce dispositif, alors la simulation, donc on a dit, si on regarde la simulation ici, la tension de sortie aux bornes du résistor, vous voyez ici que la transmittance maximale ici, elle tend vers 1 et sa bande passante lorsque la transmittance, j'ai bien dit, vous faites attention, donc il s'agit de la transmittance et non du gain ici. Alors, parce que, donc on a dit que pour la bande passante, la transmittance doit être supérieure à 0,7, c'est-à-dire T max sur racine de 2, avec T max est égal à 1, 1 sur racine de 2 est égal à 0,7. Et vous voyez ici que les tensions qui passent sont telles que la valeur de la transmittance est supérieure, qui est comprise entre 0,7 et 1. Donc c'est cette zone, c'est-à-dire à partir d'une certaine fréquence. Et on peut prendre les autres fréquences. Ici, c'est la pulsation. On a dit que la pulsation est proportionnelle à la fréquence. Donc vous voyez que ce filtre est passant pour les fréquences supérieures à une certaine valeur. Donc il s'agit d'un filtre passe-haut. Et celle-là, c'est la fréquence de coupure basse. Alors, si on essaye de voir l'influence des paramètres caractéristiques de ce filtre, à savoir la valeur de la résistance du résistor et la valeur de la capacité du condensateur. Alors, si on diminue la valeur de R, vous voyez ici, lorsqu'on diminue la valeur de R, que à ce moment-là, la valeur de la fréquence de coupure basse augmente. Donc la largeur de la bande passante de ce filtre, elle diminue. Contrairement de tout à l'heure on a vu que la largeur, elle augmente lorsque la valeur de la fréquence diminue. Ici, lorsqu'on diminue la valeur de la résistance, la largeur de cette bande diminue. En augmentant la valeur de la résistance, la valeur de la largeur de cette bande augmente et le filtre devient moins sélectif. Et si on essaie de voir l'influence de la valeur de la capacité, en partant de la valeur 0,1 microfarad environ, si on augmente la valeur de C, vous voyez ici, comme R, lorsque C augmente, la largeur de la bande passante, elle augmente. Si C diminue, cette largeur, elle diminue. À ne pas oublier, la largeur de la bande passante, c'est telle que la valeur de T est supérieure à T max sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 0,7. Celle-là, c'est à partir de cette valeur, toute cette bande est la largeur de la bande passante. Alors, si on essaye maintenant d'étudier théoriquement ces constatations expérimentales, donc on va revenir à notre diapo de tout à l'heure. Donc, si on passe à l'étude théorique, on a dit que T est égal à US max sur UE max. Maintenant, US max, c'est aux bornes du résistor, est égal à R fois I max, UE max c'est Z fois I max. Donc, on simplifie par I max, on aura grand R sur R au carré plus 1 sur C oméga, le tout au carré. Et en mettant R au carré en facteur et en faisant sortir R au carré de la racine, c'est-à-dire R se simplifie, il nous reste ici un 1. Et bien sûr, on a divisé ce terme par R au carré. Donc, il vient alors l'expression de T, 1 sur racine de 1 plus 1 sur grand R fois C fois oméga, le tout au carré. Pour les fréquences de coupure du filtre, on a T égale à T max sur racine de 2. Comme tout à l'heure, on a dit que T max est égal à 1. Pourquoi?
la valeur maximale de t, elle est maximale lorsque ce terme à l'intérieur de la racine carrée est minimal. Donc, lorsque ce terme est minimal. Or, on a ici 1 sur oméga. Notre variable, c'est oméga. Ce terme est minimal, il tend vers 0 lorsque oméga tend vers l'infini. Donc, t max est égal à 1. Parce qu'on vient de voir que lorsque oméga tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, on aura 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Vous voyez déjà une différence entre le filtre de tout à l'heure, c'est-à-dire le filtre passe-bas. On a vu que t est max lorsque oméga tend vers 0. Et maintenant, t est max pour un filtre passe-haut lorsque oméga tend vers l'infini. Alors, pour les fréquences de coupure, on a dit t est égal à t max sur racine de 2. Comme tout à l'heure, donc ce terme est égal à 2 pour oméga égal à oméga c. De là, on tire la valeur de oméga c et par la suite la valeur de nc. Mais comme il s'agit, on a dit, d'un filtre passe-haut, nc n'est autre que la fréquence de coupure basse. Vous voyez ici qu'on a trouvé la même expression de NCH obtenu avec le filtre passe-bas réalisé avec le quadrupole formé par R et C avec la tension de sortie et celle aux bornes du condensateur. Donc, le filtre formé par le condensateur et le résistor, mais maintenant on a utilisé la tension de sortie aux bornes du condensateur, donc cette portion de circuit RC série montée en quadrupole, de manière que la tension aux bornes du résistor, si celle aux bornes du résistor, soit la tension de sortie, est un filtre passif passe-haut, caractérisé par la fréquence de coupure basse. Donc, bien sûr, lorsque R et C augmentent, NCB diminue et par la suite, la largeur de la bande passante, elle augmente. On vient de dire que c'est un filtre passif parce qu'il est composé par des composants passifs. Ici, c'est le résistor et le condensateur. On vient de dire aussi qu'il s'agit d'un filtre passe-haut parce que sa bande passante est comprise entre NCB et l'infini. Or, dans les 3 filtres qu'on vient d'étudier, on a étudié pendant la première séance le filtre passe-bande avec le quadrupole formé par la portion de circuit RLC série avec la tension en sortie, celle aux bornes de résistor. C'est un filtre passe-bande. Dans le cas d'un circuit RC, on a vu qu'on a réalisé un filtre passe-haut et passe-bas. Et dans les 3 exemples qu'on vient de voir, ce sont des filtres passifs, c'est-à-dire on a utilisé des composants passifs. Mais on a dit qu'on peut classer les filtres en filtres passifs et filtres actifs, c'est-à-dire on peut utiliser des composants actifs tels que l'amplificateur opérationnel ou bien un transistor. Alors, si on insère en plus des composants passifs un amplificateur opérationnel, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, si on regarde, donc on va étudier un exemple, on vient de dire, de filtre électrique actif. Dans cet exemple, on va voir, donc, on a utilisé un condensateur, un résistor, on a bouclé cette branche ou bien cette maille aux bornes d'un amplificateur opérationnel idéal. On a utilisé un résistor de résistance R0 et tous ces dispositifs vont jouer le rôle d'un quadrupole parce qu'on a 2 bornes d'entrée et ici 2 bornes de sortie.
Alors, en étudiant si ce dispositif joue le rôle d'un filtre, il faut que la transmittance T qui est égale à US max sur UE max, US max sur UE max est une fonction de la fréquence, c'est-à-dire le gain en décibels qui est égal à 20 logarithme décimal de la transmittance est aussi une fonction de la fréquence. Alors, on vient pour différentes valeurs de R0, en gardant la valeur de C et de R constante. On a fait varier la valeur de la fréquence du JBF et on a tracé le gain en fonction de N. On obtient les trois courbes suivantes. Celle-là pour R0, on a pris R0 est égal à grand R sur 2. Celle-là pour R'0, c'est-à-dire lorsque pour R'0 est égal à grand R. Et la troisième ici, R seconde 0, lorsque R seconde 0 est égal à 2R. Avec grand R est égal à 318 ohms, C égale à 0,47 microfarad. Alors, en analysant les courbes obtenues, vous voyez aussi qu'on a utilisé, donc le gain ici s'exprime en décibels, la fréquence ici en hertz, mais vous voyez, on a utilisé une échelle semi-logarithmique. Donc, la fréquence varie entre 1 et 10 à la puissance 5 Hz, entre 1 et 100 000 Hz. Vous voyez ici que pour R' est égal à R, on a obtenu une courbe qui a la même allure réalisée avec un filtre passe-bas. Donc, vous voyez, il s'agit d'un filtre passe-bas. Et la valeur pour cette courbe du gain est égale, la valeur maximale est égale à 0, c'est-à-dire la transmittance est égale à 1, c'est-à-dire US max est égal à UE max. Mais pour la courbe ici, pour R égale à R0 est égal à R sur 2, vous voyez que le gain est supérieur à 0, est égal à 6. Et pour l'autre cas, lorsque R0 est égal à 2R, le gain est négatif, est égal à moins 6 ici. Ici est égal à 6, ici est égal à moins 6. Alors, en faisant varier la valeur de R0, on vient d'avoir un gain supérieur à 0, c'est-à-dire une transmittance supérieure à 1, c'est-à-dire US max supérieur à UE max. Donc, ce filtre a permis d'amplifier la tension de sortie. Contrairement au filtre passif qu'on a réalisé, on a vu que la transmittance est toujours inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire US max est toujours inférieur ou égal à UE max. Alors, en plus de ça, comment on va déterminer la bande passante? On a dit qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. Alors, comment on va déterminer la bande passante? On a dit, en utilisant le gain, la bande passante, on a dit c'est A-3 décibels. Donc, par exemple, pour R0 est égal à R'0, la valeur maximale c'est 0. Donc, il faut descendre de la valeur maximale 3 décibels. Donc, 0 moins 3 décibels, il faut se placer au niveau de 3 décibels. On lit à ce moment-là la valeur de la fréquence de coupure haute ici. Elle est de l'ordre, vous voyez ici, on a 10 à la puissance 1, ici 10 à la puissance 2, et ici c'est 10 à la puissance 3. Donc c'est à peu près égal à 1000 Hz la fréquence de coupure pour ce filtre avec R'0 est égal à R. Mais pour R'0 est égal à R sur 2. Le gain est égal à 6. Alors, pour déterminer la fréquence de coupure, il faut se placer à G max moins 3 décibels.
Donc G max c'est 6. 6 moins 3, ça fait 3 décibels. Alors en allant vers la courbe et en projetant sur l'axe des abscisses, on va avoir la même valeur de la fréquence haute de coupure. Et pour l'autre cas, le troisième cas, c'est-à-dire lorsque R0 est égal à R seconde est égal à 2R, le gain est égal à moins 6 décibels. Vous voyez ici que le filtre, à ce moment-là, un gain négatif, c'est-à-dire une transmittance maximale inférieure à 1, il joue le rôle, il a atténué le signal d'entrée. En sortie, on a obtenu un signal atténué. Tout à l'heure, lorsque le gain est positif, on a amplifié le signal d'entrée. À la sortie, on a obtenu une tension US max supérieure à UE max. Alors, la valeur maximale, c'est moins 6 décibels. Pour déterminer la fréquence de coupure, il faut se placer à G égale à G max moins 3 décibels. Donc, moins 6 moins 3 décibels, ça nous donne moins 9 décibels. Alors, en projetant sur la courbe et puis sur l'axe ici des ordonnées, des abscisses, je m'excuse, on trouve la valeur de la fréquence de coupure qui est égale à peu près à 1000 Hz. Alors, vous voyez que pour ce filtre, il s'agit d'un filtre, tout d'abord, on a dit, passe-bas. Mais en plus d'un filtre passe-bas passif qu'on a vu tout à l'heure, il peut amplifier le signal d'entrée. Donc, en plus de ça, on a vu que pour ce dispositif, la valeur de la fréquence haute de coupure ne dépend pas de la valeur de la résistance R0 du résistor R0. Si on essaye d'étudier théoriquement ce filtre, alors, tout d'abord, on va appliquer la loi des nœuds. D'après la loi des nœuds, vous voyez ici le dispositif, le courant I, comme il s'agit d'un amplificateur opérationnel idéal, donc I- et I+ est égal à 0. Donc ce courant I est le même qui va traverser le nœud liant le condensateur et le résistor. Donc I est égal, en choisissant IC dans ce sens et R dans ce sens, il vient que I est égal à IC plus IR, l'intensité qui traverse le résistor R. IC, l'intensité qui traverse le condensateur C. Ça, c'est d'après la loi des nœuds. D'après la loi d'Ohm, on a IR, c'est la tension qui va traverser le résistor R. On sait très bien que UR est égal à R fois IR. Donc IR s'écrit ER sur grand R. I petit i, ici on sait que UR0 est égal à R0 fois I. Donc I est égal à UR0 sur grand R 0. IC, vous savez très bien que UC est égal à dQ sur dt et Q est égal à C fois UC. Donc ici s'écrit C de UC sur dt et vous faites très attention que Q n'est autre que la charge portée par l'armature qui rencontre le sens du courant choisi à travers le condensateur. D'après la convention récepteur, donc on a choisi IC comme ça, donc UC c'est dans l'autre sens. Cette armature porte la charge Q. D'après cette convention, IC est égal à dQ sur dt. Par la suite, elle est égale à C de UC sur dt. Avec Q, s'écrit C fois UC, comme C est constante. Donc, on l'a fait sortir de la dérivée. D'après la loi des mailles, on va choisir cette maille. En partant, donc on va traverser le GBF, le résistor, et en passant par les deux entrées de l'amplificateur, l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse. D'après la loi des mailles, on a UE moins UR0 plus epsilon, mais comme il s'agit d'un amplificateur opérationnel idéal, epsilon est égal à 0, donc la somme est égale à 0. Et par la suite, UE
est égal à UR0. Si on choisit maintenant cette maille, on a UC moins UR égale à 0. Donc UC est égal à UR. En appliquant aussi la loi des mailles à la maille suivante, US plus UC plus epsilon est égal à 0. Il vient comme epsilon est égal à 0, donc US est égal à moins UC, ou bien UC est égal à moins ES. Donc on vient de dire que d'après la loi des mailles, on a UR0 est égal à UE et UR est égal à UC est égal à moins US. D'où UE, si on remplace ici en utilisant, donc on revient à la loi de nœud, on va remplacer I par UR0 sur grand R0 et UR0 par UE. Donc il vient UE sur R0 est égal à IC. IC, c'est C de UC sur dt. Avec UC, c'est moins US. Et IR par UR sur grand R. Avec UR aussi, c'est moins US. Donc, en remplaçant ici, on obtient UE sur R0 moins C de US sur dt moins US sur grand R. Il vient la relation suivante. R0C de US sur dt plus R0 sur grand R, US moins UE. Si on a utilisé un GBF et on a utilisé un signal sinusoïdal, donc UE s'écrit UE max sinus de pi nt plus phi de UE et US de t s'écrit US max sinus de pi nt plus phi de US. Alors, on va utiliser la construction de Fresnel qui va représenter cette équation différentielle. À chaque terme de cette équation, on va associer un vecteur de Fresnel. À ce terme, R0 sur grand R US, on va associer un vecteur de Fresnel V1 d'amplitude R0 sur grand R fois US max et de phase phi de US. Donc ça, c'est le vecteur V1 d'amplitude R0 sur grand R, US max et de phase phi de US. Et à ce terme R0 fois C de S sur dt, en faisant la dérivée, en dérivant US de t, on va sortir de pi nt, c'est-à-dire oméga. Oméga US max, le sinus devient un cosinus. Et pour garder le sinus, il faut ajouter à la phase un pi sur 2. Donc, l'amplitude du vecteur V2 associé à ce terme, c'est R0 fois C fois oméga fois US max, et de phase phi de US plus pi sur 2, puisqu'on a fait la dérivée. Donc, au vecteur V1, donc pour représenter V2, on va ajouter un pi sur 2, d'amplitude R0 fois C fois oméga US max. La somme du vecteur V1 et du vecteur V2 nous donne un vecteur de Fresnel V, qui n'est autre que le vecteur dont est associée la fonction moins UE. Or, moins UE, c'est moins US UE max sinus de pi nt plus phi de UE. On a un signe moins lorsqu'on fait entrer ce signe moins dans le sinus, donc il faut ajouter un pi. Donc UE max sinus de pi nt plus phi de UE plus pi. Donc la phase de ce vecteur, c'est phi de UE plus pi. Et le vecteur V1 plus le vecteur V2 est égal au vecteur V qui représente UE de t d'amplitude UE max. Alors, pour exploiter cette construction, on va utiliser le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Que UEM au carré est égal à R0 sur grand R US max au carré plus R0 fois C fois oméga US max au carré. Alors, ceci nous donne T
est égal, donc cette expression qui résulte du théorème de Pythagore, en utilisant la construction de Fresnel réalisée. De là, on va tirer la transmittance T, ou bien la fonction de transfert T, qui est égale à US max sur UE max. US max au carré, on va la mettre en facteur. Ici, on a UE max au carré. En faisant la racine carrée, on obtient US max sur UE max est égal à 1 sur racine carrée de R0 sur grand R au carré plus R0 fois grand C fois oméga au carré. Ici, si on fait sortir de la racine R0 sur grand R, il vient grand R sur R0, racine carrée de 1 plus R fois C fois oméga, le tout au carré. Ça nous rappelle l'expression de la transmittance dans le cas d'un filtre passe-bas. Mais au lieu d'avoir un 1 ici, on a un grand R sur R0. Ce terme n'est autre que la valeur de la transmittance, la valeur maximale de la transmittance. Donc T est max lorsque ce terme est min, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0. On aura un 1, donc T max n'est autre que grand R sur R0. Vous voyez que T max s'écrit grand R sur R0. Si R0 est supérieur à grand R, T max est inférieur à 1. Si R0 est supérieur à grand R, T max est inférieur à 1. Si R0 est égal à grand R, on obtient le cas d'un filtre passe-bas avec le quadrupole réalisé avec R et C. T max est égal à 1 lorsque grand R, R0 est égal à grand R. Si R0 est inférieur à grand R, comme tout à l'heure, on a obtenu grand R, on a pris R0 grand R sur 2. Donc T max s'écrit R sur grand R sur 2 est égal à 2. Et le gain G s'écrit 20 logarithmes décimal de T, c'est-à-dire 20 logarithmes décimal de 2. Or, logarithme décimal de 2 est égal à 0,3. 0,3 fois 20 nous donne le 6 de tout à l'heure, le 6 décibels qu'on a obtenu tout à l'heure. Alors, pour obtenir la fréquence de coupure du filtre, on va prendre T est égal à T max sur racine de 2. Donc le 2 n'est autre que 1 plus grand R fois C fois oméga, lorsque oméga est égal à oméga C. De là, il vient que oméga C est égal à 1 sur RC, et par suite, N, la fréquence de coupure haute, puisqu'on a dit qu'il s'agit d'un filtre passe-bas, est égal à 1 sur 2pi fois R fois C. On vient de voir qu'on a obtenu la même expression réalisée de la fréquence de coupure haute réalisée avec le filtre passif RC, avec C, la tension à la sortie du filtre, mais la différence, c'est que T max est égal à 1, T est toujours inférieur ou égal à 1, mais dans ce cas, T max peut avoir des valeurs supérieures